De retour en France, on se remet à chercher. On se dépêche de te trouver avant les fauches. On espère qu'il ne soit pas déjà trop tard. On espère que la faucheuse t'aura épargné. C'est vrai qu'elles aiment bien changer. En fait, si tu commences à nourrir une petite outarde avec des blancs, il y a un moment où elle va en avoir marre, elle va demander, si tu lui présentes du noir, elle va être vachement contente. Parce qu'il ne doit pas y avoir tout à fait les mêmes composants dedans. Il y en a qui doivent, je sais pas, peut-être au niveau des protéines de l'accumulation de réserves. S'il y en a qui sont plus gras que d'autres. Mais c'est vrai que les tout petits poussins, on aime bien les nourrir avec des grillons blancs parce qu'ils sont plus fins. Et je suis pas sûre que les outardes, elles préfèrent les grillons blancs. Je pense que ce qu'elles aiment, c'est avoir plein de choses différentes à manger. Allez, oui, kik. Voilà. Le programme prévoit de relâcher 350 poussins d'ici à 2009. Alors, on vous élève, ta nourriture et toi-même. On dit que tu es un oiseau particulièrement difficile à élever. Tu es si craintive, si émotive. On te voit grandir et puis partir. En septembre. Certains poussins resteront ici pour l'élevage de conservation. C'est le cas des oiseaux trouvés en Espagne. Ah, mais quelle andouille! Mais qu'est-ce que tu me fais? Tu veux rester que là? Et alors? Complètement andouille. Apprendre à voler, apprendre à partir. Suivre tes sœurs jusqu'en Espagne sans trop savoir pourquoi. Mais voilà, c'est inscrit dans tes mœurs.
Quelle imperceptible force, quel élan va te pousser à quitter les Deux-Sèvres quelques jours seulement après ta libération? Ça nous dépasse, à nous, humains. Ce que l'on sait, c'est que tu es parti, et que tu as résolument besoin d'un habitat protégé pour te reproduire à ton tour et apporter de nouveaux jeunes, porteurs de l'espoir de la reconquête de nos régions. Alors, on fait des contrats. Différents types de contrats mis en place avec les agriculteurs pour te laisser de la place pour vivre. Tu as les CAD, donc contrats d'agriculture durable, qui sont mis en place localement par les associations et avec de l'argent du ministère de l'Agriculture et de l'Europe. Et puis tu as les contrats de sauvegarde, qui eux sont des trucs très ponctuels qu'on met en place dans le cadre du LIFE quand on trouve un nid. C'est-à-dire quand on est sûr qu'il y a un nid parce qu'on l'a trouvé, on prévient l'agriculteur et on lui dit est-ce que vous pourriez laisser un demi-hectare pour le nid, pour que la femelle puisse élever ses poussins, il faut au moins un demi-hectare. Et là, on lui indemnise ce demi-hectare ponctuellement sur 45 jours. Donc l'année d'après, il est libre, alors qu'un CAD, ça dure 5 ans. Pendant 5 ans, l'agriculteur est tenu de faire les mesures. Là, c'est quelque chose qui dure 45 jours. Donc ceux qui sont très réticents à s'engager sur du long terme, ils s'engagent sur 1 mois et demi, mais ça leur est remboursé. Donc il faut vraiment être une mauvaise tête pour dire non. J'ai signé pour des mesures qui sont essentiellement sur mes terres qui sont en production fourragère et qui sont donc déjà le mode de fauche, en partant du centre et en allant vers la périphérie. Les dates de broyage de mes jachères, donc je dois intervenir avant le 15 mai. Et puis aussi l'amélioration de jachères PAC en ensemençant des vieux champs de dactyles. Je mets en place des bandes de luzerne qui font moins de 20 mètres de large. Le tout, en fin de compte, c'est pour essayer de faire un maillage, un maillage pour que l'outarde s'y installe et s'y plaise, quoi, voilà. En espérant que ce système t'aide à te sentir de nouveau chez toi. Tu vois, maintenant, tu n'as plus aucune raison de dépérir. En fait, c'est très difficile de faire comprendre aux agriculteurs que toute action va être néfaste. Même, y en a un, il a trouvé un nid, parce qu'il savait qu'on travaillait là, mais on l'a jamais contacté, on n'a jamais trouvé le nid. Et c'était une jachère qui nous a dit qu'il ne broyait pas. Donc quand il a broyé en août, il a vu la femelle. Et il a trouvé le nid, et en fait, il a laissé un tout petit carré autour. Donc la femelle a abandonné. Donc voilà, les 4 œufs. Les femelles d'outarde, ça n'aime pas bien le dérangement. Hein. Ah, s'il y a une chose que je peux vous dire quand même, c'est que, et là, vous m'avez pas, c'est que par rapport aux résultats au niveau des outardes et tout ça, je suis très fier. Quand dans mes jachères, j'ai un mâle, ou parce qu'il ne m'est pas donné tout le temps d'en voir, donc quand j'en vois un, au moins le travail que je procure, enfin que je fais, porte ses fruits, quoi. Au moins il est installé sur une de mes parcelles et je suis content. Ouais. Si, je suis très fier de ça. Donc Lucien, il a fait ça cet hiver, il a mis en place des contrats entre agriculteurs et ministère de l'Agriculture, par l'intermédiaire de nous. Mais ça, il n'y en a plus. Enfin, il n'y a plus d'argent pour le faire, donc on n'a plus de moyens de protéger des parcelles sur des longues durées, parce que ces contrats-là durent 5 ans. Mais ce que j'en pense par rapport au CAD, moi c'est clair, et c'est ce qu'on m'a dit dans les bureaux quand j'ai rendu mon dossier. Pour ceux qui ont signé maintenant, c'est bien, mais ils le savent, donc à la DDA, au niveau des fonds, il semblerait que dans 4 ans, ils auront du mal, quoi. Parce que j'ai voulu faire un avenant, moi, pour une parcelle en luzerne, ils m'ont dit non, on ne va pas faire d'avenant parce qu'on n'a plus d'argent. On te cherche, on te trouve, on ramasse tes œufs, on t'élève, on te relâche. Et l'homme décide soudain qu'il n'y a plus d'argent pour protéger ton habitat. Alors, tu disparais. Il faut absolument que la France paye, quoi. Et si le ministère de l'Agriculture dit il n'y a plus d'argent pour ça, il n'y a plus d'argent pour ça. Tout le monde suit la DDA, tout le monde est obligé, quoi. Tout le monde est contraint par l'argent. C'est un moyen de gagner de l'argent sur le dos de la nature, quoi.
Et si tout cela n'était qu'un rêve? Et si nous n'arrivions pas à te sauver? Et si la France se couvrait de colza pour répondre à la demande grandissante en biocarburant? Cela éliminerait tout espoir de biodiversité. Mais ça, on n'en parle jamais. Alors, il faudrait vivre sans toi. Certains s'en accommodent déjà si bien.